dit, qu'est-ce que vous attendez? Quand est-ce que vous allez commencer à mettre votre religion comme une priorité? Hein? Vous dites toujours, après, là je fais ça, maintenant je travaille, mais après, Inch'Allah, je vais finir, là je vais commencer à prier, ou je vais commencer à faire ça. Je vais finir mes études. Quand je vais avoir fini mes études, là je vais vraiment commencer à me mettre dans ma religion. Donc c'est toujours, tu remets toujours quelque chose à demain, puis à demain, puis à demain. Tu te dis, subhanallah, quand est-ce que tu vas commencer à appliquer ta religion comme il faut? Et puis tu sais pas quand tu vas mourir. Hein? Peut-être que aujourd'hui tu es en vie, mais qui te dit que yani, tu vas vivre encore jusqu'à demain? Peut-être que yani, tu vas continuer à faire ce que tu fais, puis demain c'est fini. Hein? Donc il y a un frère, il y a un musulman que je connaissais pas, mais dont j'ai entendu parler, puis il a étudié pendant plusieurs années pour devenir médecin. Et puis quand il est devenu médecin, il a fini ses études et il est mort. Donc subhanallah, c'est juste pour donner un exemple, que le succès dans les études, c'est pas la clé du paradis. Donc on continue, le cheikh dit وقال تعالى وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فذكر في الصلاتين فائدتين عظيمتين الأولى أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر فالذي يحافظ على الصلاة يتجنب الفحشاء والمنكر. الثانية أن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر والصلاة ذكر لله. Le cheikh il explique le verset dans Surat Al-Ankabut qui dit et établit la salat. La salat certes la salat t'empêche ou t'éloigne ou t'interdit de faire tout ce qui est al-fahsha. Al-fahsha, les turpitudes, les péchés comme la fornication, le zina et toutes les mauvaises paroles et des choses de ce genre, ou al-munkar, les péchés, toutes ces choses-là. Donc la salat, ça t'éloigne, ça t'interdit, ça t'empêche de faire ces choses-là. Voilà, dhikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose. Donc ça veut dire que le cheikh il dit que dans ce verset-là, il y a deux bienfaits ou deux choses qui nous aident à comprendre quelque chose d'important. Il y a deux points importants à comprendre. Le premier, c'est que la salat, si la personne qui respecte les prières 5 fois par jour dans leur temps et qui les fait comme il faut, cette personne-là, elle va être éloignée de tout ce qui est péché et turpitude ou toutes sortes de désobéissance. D'accord? Et s'il y en a par exemple qui ont des doutes là-dessus, Allah musta'an, qu'ils essaient de l'appliquer pour voir. Et puis ils vont voir effectivement que la salat, c'est une vraie protection contre tout ce qui est haram. Parce que tu bases toute ta vie sur ces 5 prières. Toute ta journée est basée sur ces 5 prières. Donc, essaie de trouver le temps là, entre ces 5 prières-là pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux pas. Tu n'as pas le temps. Parce que tu fais une salat, et là, déjà après tu te dis, bon, l'autre salat qui s'en vient. Où est-ce que tu vas trouver le temps pour faire le haram? Tu n'as pas le temps. Hein? Alors ça t'éloigne de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal. Tandis que les gens qui négligent la salat, ils trouvent beaucoup de temps justement pour passer du temps à faire des choses qui pourraient les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala et les faire tomber dans toutes sortes de péchés. Et regardez les gens qui font des péchés parmi les musulmans et regardez leur façon d'appliquer la salat. Et vous allez voir que ça donne un grand signe de ce verset-là, de sa signification. Regardez les jeunes filles, les jeunes garçons musulmans quand ils ne prient pas. Ceux qui font les péchés, regardez leur vie. Regardez comment leur vie est construite. Autour de quoi est construite leur vie? La musique. Tout ce qui est haram de ces choses-là, la mixité et le mélange avec les hommes et les filles. La mode, suivre la mode des koufars, s'habiller d'une certaine façon qui est contraire à l'islam. Fréquenter des garçons, des filles, des choses comme ça. Vous voyez comment ils tournent leur vie. Ils peuvent pas. S'ils appliquaient la salat, c'est impossible qu'ils allaient vivre de cette façon-là. Impossible.
aussitôt qu'ils auraient commencé à préserver et garder les 5 salats, tu vois que leur vie commence à changer. La femme qui dit par exemple, oh moi je peux pas porter le hijab, eh bien comment elle va faire pour faire la salat si elle porte pas le hijab? Elle est obligée de porter le hijab. Hein? Et si tu le portes pour prier, après tu l'enlèves pour quand tu as fini la prière, ça c'est une honte. Tu crains Allah subhanahu wa ta'ala juste quand tu es dans la mosquée, ou bien juste quand tu pries. Quand tu sors de la salat, tu retournes à tes péchés. C'est une contradiction. Donc ça pousse la personne toujours à se remettre dans la balance et à réaliser qu'elle ne peut pas continuer à vivre dans cette contradiction-là. Il faut qu'il y ait une balance, il faut qu'il y ait un équilibre entre ta croyance, ta pratique, et puis tout ce que tu fais dans ta vie. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Et après, comme deuxième point que le cheikh mentionne, c'est le fait que c'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que la salat, c'est un des plus grands rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque moment de la journée, 5 fois par jour, tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est incroyable. C'est un grand rappel, effectivement. Et le cheikh, il dit ensuite, وَالصَّلَاةُ أَيْضًا يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى الشَّدَائِدِ. Quand tu as des difficultés dans ta vie, eh bien c'est bien de prendre le support et demander l'aide dans la salat. Le cheikh il donne des versets qui prouvent ça. Il dit Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Oh les croyants, vous ceux qui ont cru, et cherchez l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la patience et la salat. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les endurants, avec ceux qui ont as-sabr, as-sabirun. Après le cheikh il dit qala wa qala wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Le cheikh il mentionne un autre verset dans Surat al-Baqarah, le verset 45 et 46 qui dit et cherchez l'aide dans la patience et dans la salat. Et certes, c'est une chose très dure, très, très grande, excepté pour ceux qui sont humbles et qui sont certains de rencontrer leur Seigneur et qui sont certains que c'est vers lui qu'ils seront retournés. Vers lui qu'ils retourneront. Après, il mentionne un autre verset qui dit وَقَالَ تَعَالَى فِي شَأْنِهَا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Donc, le cheikh il dit le verset qui dit certes les croyants ont eu le succès, ceux qui sont concentrés dans leur salat et qui ont de l'humilité dans leur salat. ثم ختم الآيات بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Allah subhanahu wa ta'ala a terminé les versets qui parlent des croyants, de la description des croyants au début de Surat al-Mu'minun en disant et ceux qui sont, qui gardent, qui préservent strictement et de façon régulière les prières, ceux-là ils auront en héritage al-Firdaus. Ceux-là sont les héritiers, ils auront le Firdaus en héritage et ils y demeureront éternellement. Cheikh ensuite il dit هذه هي الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. Voilà la salat, le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. وذكرها في القرآن